Ça y est, on y est enfin, je suis beaucoup trop impatient, je sais même pas comment décrire ce que je ressens, il est actuellement 18h43 alors je vous parle, le match commence à 21h entre Liverpool et le Paris Saint-Germain à Anfield pour ce huitième de finale seulement, une telle affiche pour des huitièmes de finale c'est complètement fou, huitième de finale, retour, une place en quart de finale à l'issue de ce match, une de ces deux équipes va quitter la Ligue des Champions si tôt, c'est un truc de fou. C'est un match qui s'annonce incroyable, un vrai match de pur football, un match qui s'annonce sûrement historique. Et pour un match historique, j'ai sorti un maillot historique, vous le connaissez, c'est le maillot de ce fameux 11 mars 2015 à Stamford Bridge, où malgré un carton rouge de Zlatan Ibrahimovic en première mi-temps, au début de première mi-temps en plus, on va chercher la qualification à l'extérieur, sur un terrain anglais. Et on est aujourd'hui quel jour? Le 11 mars 2025, ça fait 10 ans, c'est encore une fois un match de huitième de finale de Ligue des Champions à l'extérieur, encore une fois en terre anglaise, 10 ans jour pour jour après. J'étais obligé de ressortir ce classique, ce maillot rouge, avec en plus les badges de la Ligue des Champions. Ça s'annonce une soirée folle. Alors cette vidéo, ça va pas être du tout de l'analyse, de la tactique, quoi que ce soit. J'ai déjà sorti avec un ami parisien une vidéo qui dure une demi-heure où on revient sur le dernier match de Paris contre Rennes, sur le dernier match de Liverpool contre Southampton. On est même revenu, on a réanalysé Paris Saint-Germain, Liverpool, le match aller, les leçons qu'il faut retenir de ce match, comment les Parisiens devront aborder ce match retour. On a fait nos compos, nos pronos, tout. Le lien est dans la description si vous voulez regarder la vidéo avant le début du match. Bref, elle dure une demi-heure, il y a tout dedans, je ne vais pas revenir dessus. Cette vidéo, c'est pour vous parler à cœur ouvert avant ce match de folie. Un Paris Saint-Germain-Liverpool, c'est que la troisième fois dans l'histoire qu'il y en a un. Il y a une double confrontation en 97, une double confrontation en 2019 et là une double confrontation en 2025. Au point des scores, ça fait 3 victoires pour Liverpool, 2 victoires pour Paris. Est-ce qu'on va égaliser ce soir à 3-3? C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, pour vous parler à cœur ouvert, je suis mitigé entre le stress parce que on est mené au score. C'est à Anfield. Les joueurs, ils ont quand même beaucoup parlé dans le sens où ils sont assez confiants. Ils disent qu'ils vont marquer, qu'ils vont gagner. Et ça me donne confiance, ça me donne le sourire et ça me... Comment je pourrais dire ça? J'ai encore plus hâte pour voir ce match. Donc je suis confiant, mais ça me stresse. Ça me stresse parce que tout peut arriver dans ce match et parce que le Liverpool qu'on a vu au Parc des Princes ne sera pas le même Liverpool ce soir en Anfield devant ses supporters. Mais ce qui me rassure, c'est que le Alisson au Parc des Princes, cette prestation encore une fois grotesque, il faut le souligner, ce ne sera pas la même prestation ce soir en Anfield. Devant leurs supporters ou pas, devant Anfield ou pas, ça ne sera pas la même prestation, c'est la prestation d'une vie, c'est lui qui l'a dit. Donc là on aura des occasions, faudra les marquer. Enfin bref, là je tourne cette vidéo parce que, allez, je sais pas comment vous dire, je tiens pas en place. Voilà, depuis que l'arbitre a sifflé la fin du match mercredi, j'ai pensé qu'à ça. Sauf samedi, de 17h à 19h, je vous avoue, j'étais dans le match Rennes-Paris-Saint-Germain, parce que chaque match compte, chaque match sont importants. Et une fois que l'arbitre a sifflé le coup d'envoi, hop, le coup de sifflet final pardon, contre Rennes, je me suis à nouveau mis à fond dans Liverpool, je pense qu'à ça. Depuis ce matin, il n'y a que ça dans ma tête. Tous les Parisiens qui me regardent, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, vous, à quelques heures de ce match. Je vais essayer de sortir cette vidéo le plus rapidement possible. J'ai essayé de la sortir à 19h. C'est une vidéo de 10 minutes. C'est juste histoire de parler, de se livrer, de, de dire qu'on est stressé, si on est confiant, si on est stressé, tout. Juste, on y est. On y est, c'est maintenant, c'est ce soir. Et si on sort Liverpool, qui est la première équipe de Première Ligue, qui est sûrement la meilleure équipe d'Europe actuellement, on envoie un message à l'Europe. Et quand je dis on envoie un message à l'Europe, c'est pas forcément sur cette campagne de Ligue des Champions. Ça veut pas dire qu'on gagne ce soir, qu'on va aller en finale et qu'on va gagner. Non. Ce que je veux dire dans on envoie un message à l'Europe, c'est que ce projet a commencé il y a à peine 2 ans. On est dans la deuxième saison de ce projet et je dirais même dans la première saison parce que c'est la première véritable saison où il n'y a pas de star. Il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus rien. Donc c'est la première véritable saison de ce projet. On est l'équipe la plus jeune
en lice de cette Ligue des Champions. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois même qu'on était la plus jeune équipe de toute la Ligue des Champions pendant la phase de Ligue, ou enfin bref, le truc de septembre à janvier là. Donc, si on sort Liverpool à Anfield, on envoie un message à l'Europe pour l'avenir. Parce que cette équipe, elle est jeune. Imaginez cette équipe quand elle aura de l'expérience, quand elle aura grandi. Et quand elle sera encore plus solide en défense et dans les autres choses comme le banc, par exemple, qu'il faut encore améliorer. Imaginez ce que ça va donner. Mais avant d'imaginer le futur, il y a le match de ce soir à Anfield. S'il y a des Parisiens qui me regardent qui sont à Anfield, retournez leur stade. De toute façon, à part Never Walk Alone à l'entrée des joueurs, il y a zéro, il y a rien. Chantez, cassez-vous la voix, donnez tout et allez à la guerre avec les joueurs. Même nous, moi qui suis à la maison, ceux qui regardent dans des bars partout, on part à la guerre avec eux. On va aller chercher la qualification. Et là, les Parisiens qui me regardent, c'est pas le moment de douter. C'est le moment de croire en eux, de croire en cette équipe, de croire en ces joueurs, de croire en Enrique, de croire en cette qualification, de croire en cet exploit. Parce que c'est possible. J'y crois. J'ai vu une stat ce matin comme sur les, je crois, les 6 derniers matchs retour de Ligue des Champions à Anfield. Ils en ont perdu 3 en huitième de finale. Liverpool, il y avait le jour là, avec l'Atlético Madrid et tout ça. Je sais plus les autres équipes, il faudrait retrouver la stat. Je sais que chaque match a son histoire, mais c'est pour dire que si d'autres l'ont fait, nous aussi c'est possible. Je vous rappelle la dernière contre le Barça. On avait quoi? On avait 10-15% de chances de se qualifier. Quand il y a le premier but du Barça au match retour, on avait plus que 5%. On a retourné le match. Tout est possible. On connaît le Paris Saint-Germain. On a vécu des moments de honte. Je repense au remontada, je repense à plein de choses, mais on a aussi vécu des moments exceptionnels et on sait que ce Paris Saint-Germain est capable de grandes choses. Ils nous l'ont montré par le passé et ils vont, on espère, nous le montrer ce soir. C'est l'heure, les amis. C'est l'heure d'écrire l'histoire. C'est l'heure de créer l'exploit et on part à la guerre avec eux. On part avec eux, il faut les soutenir. Là, il n'y a plus le moment de dire oh là là, on va galérer, je vais stresser, j'y crois plus. Il n'y a plus de ça. Là, on est dans le money time. C'est maintenant. Il est 18h50 à l'heure où je vous parle. Je vais essayer de sortir la vidéo vers 19h, 19h15. C'est les dernières minutes, c'est les dernières heures pour y croire, pour les soutenir, pour les encourager pendant 90 minutes minimum parce qu'il y aura peut-être des prolongations. On verra bien. Il n'y a qu'un but, un seul but à remonter. On a déjà fait plus. On sait qu'on est capable. On connaît nos capacités en terre anglaise. On l'a vu en 2015, le 11 mars 2015, on s'en rappelle. Le 11 mars 2020, pareil, on était mené d'un but contre Dortmund et on s'est quand même qualifié en quart de finale au match retour. C'était au Parc des Princes. Je sais, c'est différent. Donc l'exemple de Stamford Bridge est quand même beaucoup mieux, mais c'est pour dire que ça fait 2 11 mars d'affilée qu'on se qualifie au match retour en ayant perdu à l'aller. Ah non, quoique non. Contre Chelsea, je crois qu'on avait gagné 1-0. Ouais, c'est ça, on avait gagné 1-0, il me semble, au match aller. Je sais plus, j'ai oublié le match aller contre Chelsea. Bref, qu'importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a déjà fait et qu'on peut le refaire, qu'on a l'équipe, les joueurs, qu'on a la mentalité pour. Comme dit le nom de cette chaîne, mentalité de Paname. Et ce soir, cette équipe va nous prouver ce nom, ce mentalité de Paname. Bon, je vais arrêter là, la vidéo dure pratiquement 10 minutes, c'était juste pour vous parler à cœur ouvert, pour vous encourager, à aller encourager notre équipe, ne plus avoir de doutes, c'est plus le moment d'avoir des doutes, c'est terminé maintenant, il faut y croire, on a confiance en cette équipe et qu'importe l'issue de ce match, on sera fier de ce qu'elle propose comme jeu et on sera fier de cette équipe, même si on sort ce soir, je vous le dis tout de suite, on sera dégoûté, certes, mais on sera fier. Il y a le terrain, avant il n'y avait pas le score ni le terrain, maintenant il y a au moins le terrain et ils vont nous prouver ce soir qui aura le terrain. Moi j'y crois dur comme fer qui aura le terrain. Le score j'y crois aussi, mais ça on verra. C'est en fonction aussi de comment joue Liverpool et comment on entame ce match. Les amis, faut y croire. Si vous êtes supporter de Liverpool, bon courage à vous. J'aimerais dire que le meilleur gagne, mais bon au match aller on a vu ce que ça a donné, le meilleur gagne. Le meilleur a perdu. On verra ce soir, mais en tout cas je vous salue amis supporters de Liverpool. Je sais pas comment on appelle les gens de Liverpool. Bref, amis de Liverpool, dans le respect, bon match à vous. On sait que vous stressez autant que nous et vous savez qu'on stresse autant que vous. Donc voilà, et pour tous les amoureux du football, pour tous ceux qui vont regarder ce match-là, pour la beauté de ce sport, bon match à vous. Voilà, parce que ça va être un match de football exceptionnel. Et les amis, si c'est Paris,
Allez Paris, on y croit fort. Et qu'est-ce que je suis impatient, mais je suis impatient, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que le temps ne passe pas. Je veux être transporté au coup d'envoi, au coup de sifflet de l'arbitre. Bref les amis, allez Paris, ici c'est Paris, on se donne rendez-vous juste après le match pour le débrief. On espère que ça sera dans la fête, on espère que ça sera dans la joie, on espère que ça sera dans la bonne humeur. Les amis, allez Paris et on y croit fort, l'exploit c'est ce soir. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, allez Paris.